Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, je fabrique un meuble écritoire avec un tiroir. Sa particularité, c'est d'être arrondi, donc montant, traverse, tout ça cintré, panneau, en rainure. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas finie. Il y aura en deuxième partie, c'est dans une seconde vidéo qui viendra un peu plus tard, donc une calotte avec un décor au milieu ou une arrière-voussure, c'est-à-dire, j'ai fait quelques essais, voici donc ce qu'on appelle une arrière-voussure, c'est-à-dire un plein cintre, et combiné avec donc une ellipse. En l'occurrence ici, il s'agit d'une anse de panier, sur lequel des fois on met un motif. Voilà, là, en l'occurrence, c'est donc un trilobe, c'est-à-dire un trèfle, voilà. Et donc, ici, panneau à plate-bande, et en général, voilà, ça vient là-dessus. Comme l'arrière-voussure est un peu plus large, ici, il y aura donc une reprise à faire. Et s'il s'agit juste d'une calotte, on aura exactement la dimension du cintre, c'est-à-dire là 800 mm je crois. Donc voilà, on aura une calotte toute simple, avec toujours le trèfle donc en décoration. Voilà, pour l'instant je vous laisse donc avec cette vidéo, je vous donne rendez-vous donc dans plusieurs semaines parce qu'il y a quand même pas mal de travail sur cette calotte et donc probablement à la rentrée, donc c'est-à-dire après les vacances estivales. Voilà, donc bonne vidéo à vous et d'ici là, écoutez, passez de bonnes vacances. Au revoir. Et c'est parti. Après le rabotage, le creusage. Je ne fais pas de démonstration ici de comment je fabrique les supports de machine ou les différents gabarits parce que je pense que finalement un gabarit c'est un truc qui est assez personnel, donc chacun l'adapte à ses besoins. Pour ma part, celui-ci me convient très bien. Maintenant, je pense qu'on doit pouvoir faire beaucoup mieux. Il s'agit maintenant de égaliser tout ça. Donc, puisque la fraise de la défonceuse laisse des traces quand même, puisqu'il s'agit d'une fraise droite. Donc, je me suis conçu cette cale de ponçage qui appuie donc sur les champs de l'établi. Donc, ces champs appuient sur l'établi, ce qui empêche de creuser trop et d'ainsi d'avoir des pièces très régulières.
Et voilà, la finition me convient parfaitement. Puis donc des traverses. Et usinage à la coupe. Nouveau support de pièces ou gabarit selon comment on veut bien l'appeler. Deux passes me sont nécessaires puisque j'ai un outil de 50 mm. Il faudra même 3 passes pour les traverses qui sont plus larges. Les voilà donc tous usinés, prêts à mortaiser. Pour ce qui concerne les montants, 4 mortaises par montant, donc incliné, qui suit la pente donc de l'arrondi, hein, c'est très important. Donc j'ai fait un support pour ça, sur ma mortaiseuse à chaîne. Maintenant, il faut réduire la pièce. Donc, nouveau support de pièce. Attention les doigts. Deuxième passage. Et là, on enlève ses doigts. Voilà, c'est nickel. Alors, maintenant il faut donner la pente de la traverse, qui est identique à celle des montants. Donc, nouveau support de pièce. Hein. Voilà, tout est prêt. Il s'agit maintenant d'arrondir la pièce complètement. Donc,
le dos de la pièce, le contre-révissement si vous préférez. Donc dégrossissage à la scie à ruban. Donc nouveau support de pièces que je vais passer donc à la raboteuse pour avoir des plats parfaits. C'est fou ce qu'on peut faire avec une raboteuse. Voilà le résultat que je souhaitais obtenir. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes mortaises. Voilà. Donc, ce sera mortaise, donc avec un faux tenon pour l'assemblage. Voilà. Alors là, je débite mes faux tenons et j'arrondis les angles. Maintenant, il s'agit d'arrondir complètement donc la traverse, enfin les traverses. Donc, énième passage à la copie. Nouveau support, gabarit. Alors, sur ces grandes pièces, il y aura 4 passages. Pas un bout tout suffisamment long. Le mien fait 50 mm. Donc, troisième passage. Ça enlève un petit peu à chaque fois. Hein. Je retourne et voilà. C'est fait. C'est un peu long, je le conçois. Et en plus, c'est pas complètement nickel. La preuve, voilà quelques petites défauts de placement sur le gabarit. Mais bon, quelques petits coups de ciseaux. Voilà, en l'occurrence, ici, c'est un fermoir, c'est-à-dire un ciseau de sculpteur, hein, qui fait des finitions. Hein. En sculpture, c'est ce qu'on utilise pour faire des finitions. Et donc, ça va très bien, finalement, pour la menuiserie. Peu le plus, peu le moins, ou vice-versa. Hein. Voilà. Eh ben, ni vu ni connu, hein. Voilà. Quand on a des outils bien affûtés, ça va tout seul. Surtout sur le noyer, qui est un bois super. En tout cas pour travailler, c'est vraiment un bois super. Voilà. On finit avec un petit coup de racloir. Rien d'extraordinaire, mais un petit coup quand même. Oui, il s'agit de bien serrer sa pièce, bien entendu. Hein. Allez, un petit coup de racloir. Ouais, c'est plus un ponçage qu'un raclage, hein, ça finalement. Pas beaucoup de copeaux, hein, un peu de poussière. Ouais, il n'est pas très bien affûté ton raclage, remarquez.
Mais ça suffira. Voilà, et c'est à blanc. Le photonon. Allez, dans la mortaise. Et clac. Et voilà. Et normalement, ça suit bien la courbe. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Bon, sur ce meuble, il n'y a pas de moulure. C'était le choix de mon épouse, parce que c'est pour elle. Cet écritoire est pour elle. Elle n'aime pas les moulures. Bon, c'est comme ça. Moi j'aime bien, mais elle n'aime pas. Allez, on tend le marteau. Alors, ici, je vais faire donc la rainure. Encore un nouveau support, donc, pour ma défonceuse, pour ma nafleureuse démontée, montée en défonceuse. Voilà, qui est bien pratique, hein, ce petit Makita, je l'ai depuis 30 ans. C'est dingue, hein. C'est du bon matos, hein. Enfin, avant, c'était du bon matos. Voilà. Et aujourd'hui aussi, mais bon, pas pareil. Allez, on rentre tout ça dedans, on dirait un rail de chemin de fer. Et allez, on pousse la rainure en 2 fois 1, pas enlever trop de matière à la fois. Et voilà, donc avec des rails comme ça, ben, pas de risque de dévier, hein, et de bousiller sa pièce. Allez, un peu plus de profondeur, c'est parti. La rainure, en l'occurrence, ici, fait 12 mm de profondeur. Voilà. La rainure sur les montants. Pareil, un guide. Très important. Pour ne pas dévier. Voilà. Donc, il faut aussi reprendre en plusieurs fois. Voilà l'affaire. Bah oui, c'est droit. Ah, voilà donc un montage à blanc de toutes les pièces sous un autre angle. Usinage donc des panneaux qui viendront donc en rainure. C'est numérisé. Voilà, même principe, hein. On arrondit tout ça avec mon fameux support gabarit. Et donc il faut déterminer maintenant les languettes à la toupie dans les parties cintrées. Donc nouveau support gabarit. Il en faut pas mal, hein. Ah, vous imaginez sinon faire tout ça à la main? Non, non, non. J'imagine même pas. Pourtant c'est ce qu'il faisait avant, hein. D'ailleurs ça se fait encore aussi, hein. Ça se fait encore à la main. Mais enfin maintenant aujourd'hui avec les CNC, tout ça ferait gagner un temps pas possible. Voilà, donc mon fameux gabarit, hein, monstrueux comme truc. Enfin bon, moi j'ai tiré mes doigts, hein, donc j'ai joué tous mes doigts de la toupie, de la scie, parce que c'est potentiellement dangereux. Hein. Voilà, je dis aux amateurs, hein, les professionnels savent de quoi je parle, bien entendu. Même les amateurs d'ailleurs, hein, j'ai rien contre les amateurs. Hein. Mais je préfère leur dire de faire attention. Hein. J'ai 44 ans de métier, donc bon, je ne peux pas faire de leçons, mais je peux donner quelques conseils tout de même. Voilà. Voilà un montage à blanc encore avec les panneaux. Maintenant, il faut creuser le montant pour pouvoir mettre le plateau au bureau. Donc, énième gabarit. Voilà, il ne s'agit pas de déborder. Hein. À ce stade du travail avancé, il ne s'agit pas de faire de conneries. Donc, tout ce qui fait perdre un peu de temps en fait gagner par la suite. Hein, moi, je dis, hein, c'est toujours... voilà, donc là-dedans, mon affleureuse montée en défonceuse va pouvoir faire son job. Voilà, sans risque de dévier un petit peu à droite, un petit peu à gauche.
voilà quoi. Donc ce serait dommage, vraiment trop dommage quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, il faut brancher. Allez. Allez, on creuse un peu plus. Ah, c'est pas une position facile hein, pour bosser. Le bras un peu tendu, mais bon, ça se fait. Voilà le résultat. Le serrage du plateau et son usinage à la défonceuse. Il s'agit d'une accolade. Un essai à blanc. Avant l'usinage du tiroir. Eh ben, tout ça a l'air de fonctionner. Ainsi, dans cette rainure, le plateau pourra bouger à volonté sans être pris. Un autre angle. Encore un autre angle. Voilà, défonçage du tiroir avec un gabarit comme d'habitude. L'ébauche a été faite à la scie sauteuse. Tout ça, ce sont des étapes que je passe parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Voilà, donc l'ouverture et je réfléchis à la suite des opérations. Voilà, on voit bien la forme de l'accolade. Alors j'opte pour des profils à la toupie. Bon, pour changer un petit peu, et puis le tiroir est assez mince. Il s'agit de mettre là-dedans juste un cahier et quelques crayons. Voilà, serré. Donc comme ce sont des coupes d'onglet, je renforce les coupes par des petites lamelles de bois. Bon, le style un peu lamello, hein, si vous voulez, mais visible. Ça doit porter un nom, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, j'en mets deux. Voilà, que je colle là en rainure comme ça. Et ça solidifie la coupe, hein. Sinon ça ne tiendrait pas. Voilà, vous voyez les petits triangles que j'ai usinés préalablement. Voilà, après il faut les affleurer, etc. quoi. Voilà. Donc le tiroir avec sa façade. Voilà, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.